le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso supplie la communauté nationale à ne surtout pas tenter de renverser son pouvoir en faisant appel à un quelconque pays étranger. Une déclaration qui signe en effet la peur d'une perte de pouvoir brutale. Au regard de l'actualité internationale, nous pensons notamment au kidnapping du président en exercice Nicolás Maduro par les États-Unis d'Amérique. Une déclaration qui révèle les divisions au sein du régime, au sein de l'appareil de l'État. Denis Sassou Nguesso qui a échoué d'imposer son fils comme secrétaire général du PCT lors du 6e congrès, c'est qu'il est assis sur une chaise éjectable. Et sa volonté d'instaurer un régime dynastique dans le pays risque d'être la goutte de trop. L'opposition congolaise de l'étranger dit travailler avec certains pays occidentaux afin de reproduire avec succès le scénario vénézuélien. Non seulement pour le Congo, mais pour sur l'ensemble du continent africain, où les dictatures refusent de respecter les institutions et maintiennent leur population dans une précarité structurelle. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'intégrité territoriale. Ben oui, aujourd'hui, pourquoi on va accepter que quelqu'un qui a perdu les élections, qui reprime son peuple, que personne n'intervienne? Non. Le droit est une construction inachevée. Le droit international, en l'occurrence. Et donc, le droit international aujourd'hui, au regard des peuples, au lieu de laisser les peuples quitter les pays. Aujourd'hui, M. Sirmakos, prenons l'exemple du Congo-Brazzaville. Moi, je suis beaucoup des dossiers, des amis, des jeunes frères à nous, des jeunes talentueux à l'OFRA. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de Congolais du Congo-Brazzaville qui ont quitté depuis 2015? On peut arriver peut-être à 300, 400 000 Congolais qui ont quitté le pays. Et ils viennent dans ces pays-ci, comme la France, on nous demande « Ah, vous êtes des immigrés ». Mais non, il faut demander à Paris de ne plus regarder le concept de légitimité, c'est-à-dire qu'un régime ne peut pas être légitime lorsqu'il bafoue les droits les plus élémentaires des peuples à disposer d'eux-mêmes, à choisir leurs dirigeants. Et c'est le cas du Venezuela aujourd'hui. Moi, j'applaudis et j'encourage Donald Trump d'aller capturer tous les chefs d'État qui martyrisent leur peuple, qui ont des prisonniers politiques, qui privent leur peuple de l'eau, de l'électricité, en tout cas du minimum vital. Bien que nous ne soutenons pas cette approche, cependant, les arguments apportés donnent matière à réfléchir sur la nature des dictatures qui appauvrissent leur population. Parlons de dictature. Peut-on vraiment soutenir un régime criminel comme celui de Denis Sassou Nguesso face à l'impérialisme occidental qui avance à grands pas sur le continent? Comment peut-on soutenir un régime qui n'a cessé de narguer la conscience collective congolaise depuis près de 42 ans maintenant? Lors d'une dénonciation publique, un vétéran de la politique congolaise, Mathias Nzan, avait mis en garde le dictateur congolais sur une éventuelle transmission de pouvoir de gré à gré. Il avait notamment dénoncé le fait que Denis Sassou Nguesso puisse faire du Congo une dynastie monarchique. Une vidéo riche d'enseignements politiques. Géopolitique de la cession des terres congolaises au Rwanda. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la tête de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de fer de son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui
à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres et cadres du PCT, parti au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christophe Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni Falaise, Lifula, Maluku et Brazzaville.